Bonjour à tous et bienvenue sur Ragurska TV pour Tutti Foot, un Tutti Foot spécial Sporting. Avec moi en plateau, Patrice et Brice pour faire toute l'actu du Sporting des derniers jours. Et pour commencer, messieurs, le limogeage de Benoît Thavenot vendredi. S'ensuit le départ de Frédéric Antonetti. C'était donc le jeudi et le vendredi. Première victoire du Sporting, ça a fait un espèce de sursaut d'orgueil pour les hommes maintenant de Miguel Moretti. Non, effectivement, moi je pense que pour revenir rapidement sur effectivement le limogeage de Thavenot et la démission derrière d'Antonetti, c'est jamais simple de virer un coach, ça c'est une certitude, surtout quelqu'un comme Benoît qui a le sang bleu, qui aime le Sporting Club de Bastia, mais je pense qu'à un moment donné, le président a dû lui aussi prendre ses dispositions et trancher, puisqu'on attendait cet électrochoc. Ça a été à double tranchant, mais l'électrochoc, mine de rien, il a été là, puisque comme tu l'as dit, juste derrière la victoire du Sporting, alors que ça a été quand même très chaud pour Miguel, qui récupère finalement le bébé juste après la conférence d'avant-match pour justement ce tout premier entraînement, et qui derrière s'ensuit la victoire. Le résultat est là. Oui, c'est vrai que la transition elle a été faite très tardivement parce que dès le soir du match face à Nancy, on ne savait pas vraiment ce qu'il allait avoir. On savait que Thavenot allait être sur le banc face à Clermont. Puis c'est vrai que c'est la transition très courte qui a été faite. C'est vrai que de donner les responsabilités du club, de l'équipe en tout cas, à Miguel Moretti, on sait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler cette rencontre. Et c'est vrai que cette victoire vient lancer, parce que les gens disent relancer, mais vraiment lancer la saison du Sporting. En tout cas, ce qui a été beau, c'est vraiment les mots d'encouragement, les mots de sympathie qui a été pour Benoît Thavenot, dont on a pu voir même une séquence de Zakaria Harris qui a justement dit même que c'était pour le coach cette victoire. Et même Miguel Moretti, en après-match, en a parlé en disant que c'est aussi la victoire de Benoît Thavenot. Et pour en revenir aussi, Miguel Moretti, il a connu ce genre de situation quand Régis Brouard a été aussi limogé. Donc je pense que ça a un peu facilité les choses pour le président de mettre Miguel Moretti, parce que c'est quelqu'un qui a su tenir la barque pendant plus de 6 mois. Ouais, puis je pense que ce qui est intéressant avec une personne comme Miguel Moretti, c'est que Miguel Moretti, avant de parler tactique, il parle avec le cœur. Ancien joueur. Ancien joueur. Et honnêtement, là, actuellement, c'est ce qui nous manquait. Et c'est vrai qu'on a, moi personnellement, sur cette dernière rencontre, j'ai retrouvé un peu de notre Sporting Club de Bastia. C'est-à-dire, certes, c'était pas le plus beau match du monde, on peut le dire. Mais en tout cas, c'est peut-être l'une des victoires les plus importantes pour nous de la saison. Parce que ça a redéclenché quelque chose. Déjà, ça a redonné un petit peu de souffle. Puis il a fallu aussi. À tous les supporters. Il l'a fallu, bien évidemment. Et je pense que là, réellement, il y a quelque chose à jouer, à prendre, et ça relie finalement ce qu'a dit le président il y a quelques jours, qu'on vise quand même, mine de rien, un milieu de tableau. Exactement, et puis quel symbole aussi, un corner tiré par Matteo Petrignani. 100% Corse. 100% Corse, un but de la tête de Douméguidi avec du caractère, justement. On va écouter de Douméguidi en interview d'après-match, qui s'est exprimé justement sur ce but et la saison à venir du Sporting. Mais c'est le but de la victoire, de la première victoire du Sporting cette saison. Oui, c'est le but de la première victoire. Après, comme j'ai dit, secondaire, le tout c'était de retrouver cette victoire, de retrouver ce talent, cette combativité, toute notre identité qu'on avait perdue sur les dernières semaines. Enfin, le but, bien sûr, il y a beaucoup de fierté, énormément de fierté, mais voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas fanfaronner, il faut continuer à travailler. Est-ce que tu as senti que tout le monde était ce soir à l'entrée sur le terrain, que tout le monde était motivé pour faire quelque chose? Sûr, il y a énormément de motivation. Dans la situation où on est, je pense qu'il faut arrêter de penser que les joueurs trichent, que les joueurs ont un avenir en jeu, nous aussi. Certes, il n'y a pas tout qui est beau, il n'y a pas tout qui est rose, mais il y a zéro tricheur. Comme je vous dis, il y a un avenir. Il y a l'avenir du club et il y a notre avenir aussi. Et l'avenir de nos enfants, des petits du club, des trucs. C'est compliqué d'entendre qu'il y a des tricheurs, qu'il n'y a pas de gnac, qu'il n'y a pas de trucs. Moi, ça me dérange. Vous savez, moi, je suis le premier à dire que le Sporting avancera comme ça. Après, qu'on soit pas bon, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en termes de mentalité, d'état d'esprit, je pense que à moi, Christophe, à Ranka, on ne peut rien nous reprocher. On sait où on veut amener le club. Et on sait de quoi ce club a besoin aussi. Donc la saison est lancée maintenant. C'est bon, j'espère. J'espère, je ne vais pas me prononcer, mais j'espère que c'est parti,
Voilà, de toute façon, le club a pris ses décisions. Comme j'ai dit, ciao. On ne peut pas revenir en arrière, ça fait plaisir à certains, ça ne fait pas plaisir à certains. Malheureusement, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Les états d'âme des uns et des autres, maintenant, ils sont derrière et il faut avancer pour le club et pour nous aussi. Alors, ce soir, le Sporting a gagné, mais la semaine qui arrive, elle est très importante parce qu'il y a deux rendez-vous très importants. Il y a mercredi déjà, pour savoir si cette rencontre va face à Laval, ce qu'on va nous donner, nous réserver. Et puis, il y a Reims qui arrive, donc c'est un très beau challenge qui arrive la semaine prochaine. Concernant Laval, je ne vais pas trop me prononcer parce que, bien sûr, hein, j'espère les 3 points, mais je sais ce qui peut arriver quand il s'agit de notre club. Je sais comment ça peut se passer, donc je ne vais pas trop me prononcer. Après, voilà, il y a un match à Reims. Ça va être les 120 ans du club, je crois, je suis pas sûr. Et voilà, déjà, il y a déjà ça. Il va falloir fêter 120 ans d'histoire de manière belle, je dirais. Et voilà, on prend les 3 points et continuer à avancer dans ce championnat qui est compliqué et où il faut qu'on sorte de cette zone rouge. Voilà, c'était Douméguy dit un peu pour la réaction d'après-match face à Clermont. Messieurs, Douméguy l'a dit, c'est retrouver le caractère qu'a le Sporting en passant par les cadres des joueurs des Corses. Non mais c'est clair que quand on gagne dans ces conditions, sur un but en plus comme on l'a dit, 100% Corse, où on marque à la 84e minute, c'est plus qu'un résultat en fait, c'est une sorte de symbole. Ça veut dire qu'en gros, voilà, c'est l'équipe qui croit encore, qui croit jusqu'au bout et qu'il ne faut jamais penser que le Sporting est déjà mort et qu'à tout moment, il peut se relancer. Et maintenant, comme il l'a très bien dit, et comme l'a demandé Patrick d'ailleurs, ça y est, la saison est officiellement lancée. Et c'est ce qu'il faut. Et puis même au niveau du ajustement tactique, on a vu Harris en 8, il y a eu pas mal de nouveautés, je dirais, sur ce 11 de départ. Il fallait cette nouveauté-là. Comme on l'a dit, Miguel n'a pas eu énormément de temps pour préparer cette rencontre. Et c'est vrai que voilà, la saison du Sporting, elle est lancée. Je peux comprendre ce que dit Doumet dans son interview d'après-match, qu'il fallait arrêter de penser que les joueurs n'avaient pas la niaque ou n'avaient pas l'envie forcément d'aller chercher un résultat. On espère, on sait qu'il y aura une échéance prochaine, ça va être Reims. On espère vraiment de tout cœur que le Sporting va pouvoir enchaîner sur des victoires, parce qu'on sait qu'au classement, on n'est pas encore au-dessus de la ligne de flottaison. On espère en tout cas que grâce à cette victoire et grâce à la niaque et l'envie des joueurs et de Miguel Mourit, on espère que la saison va continuer comme ça. Tu as parlé de Reims, avant de parler de Reims, c'est tombé aujourd'hui, messieurs. La commission des compétitions a rendu son verdict. Donc, je cite, réunie ce mercredi 5 novembre, la commission des compétitions a décidé de donner le match SC Bastia Stade Lavallois à jouer en raison des circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis à la délégation lavalloise de rejoindre Bastia à la date initiale du match. Comptant pour la 11e journée de Ligue de BKT, la rencontre est programmée le mardi 25 novembre à 20h sur beIN Sport. Alors, rien ne me surprend sur la décision, même les joueurs en après-match ne voulaient pas se prononcer par rapport à la décision qui allait tomber aujourd'hui, mais rien ne me surprend, voilà, parce qu'à un moment donné, quand on a les éléments nécessaires en main, on sait que la Ligue et la Commission est allée taper un peu à la préfecture et même à l'aéroport de Porrette, justement pour avoir toutes les informations complémentaires et nécessaires. Quand on voit que tous les avions, que ce soit en départ ou arrivée, on peut atterrir à Porrette et on ne va pas refaire ce qui s'est passé tout au long de la journée face au vendredi de cette rencontre face à Laval, je trouve ça quand même un peu fort de café de faire rejouer une rencontre qui, à la base, aurait pu être, en cas d'inversement, si le Sporting ne serait pas pu se déplacer, est-ce que cette rencontre aurait été reportée ou aurait été mis tapis vert pour Laval? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et je pense qu'on peut, au-delà des vols, comprendre en plus la frustration du club. Quand on sait que l'adversaire s'entraîne le jour même, c'est qu'indirectement, déjà, il n'a pas l'intention de venir jouer chez nous. Donc, rien qu'avec des éléments comme ça, mais comme tu l'as dit, rien ne nous étonne dans ce genre de conditions. Mais bon, enfin bref. Ce qui me rend fou, c'est qu'en plus... On se sent complètement lésé, quoi, mais bon. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, le club avait proposé des solutions alternatives, surtout le départ via Ajaccio. Alors, ils ont dit que par rapport au fait de faire Ajaccio-Bastia en bus, ça aurait fatigué l'équipe. J'arrive pas forcément à comprendre. Maintenant, malheureusement, la décision est prise et la décision a été actée, mais ça met encore un match en semaine. Comme pour Boulogne, ça met des matchs en semaine, sachant que le 25 novembre, quelques jours plus tard, le Sporting va se déplacer du côté de Saint-Malo pour la Coupe de France. Voilà, ça met de la fatigue en plus. C'est ça qui est quand même assez incompréhensible. Ça met des matchs en semaine et sur l'organisme des joueurs, ça y joue énormément, quoi. Oui, parce que des équipes de Ligue 1, des équipes européennes, mettre des matchs en semaine,
ça les impacte pas tellement parce qu'ils ont les effectifs pour et les dispositions pour enchaîner les matchs, mais à un niveau qu'est le Sporting, on le sait, l'effectif est réduit. Benoît Thavenot le disait et on le sait. De mettre les matchs en semaine et d'enchaîner, ça peut être quitte ou double, soit enchaîner des victoires, mais comme enchaîner des défaites, et tu l'as dit Patrice, quand il y a eu le match en semaine de Boulogne. Oui, et puis en plus, on le voit, tout se dessine, on sait que c'est assez homogène, cette Ligue 2, elle est pas... On sait que moi, mon favori, c'était Saint-Etienne, et bien évidemment, on voit que Saint-Etienne patine un peu dans ce championnat maintenant, même s'ils sont au tableau, sont 3e ou 4e, mais il y a un championnat qui se dessine, avec Grenoble, Clermont, Boulogne, Laval et le Sporting. Ça va être un match charnière qu'il faudra absolument gagner, et il faudra confirmer bien sûr certains matchs de domicile, parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs, messieurs. Et c'est vrai que si on doit tourner à 1,7 ou 2 points par match, ça passera déjà par des victoires à domicile, mais surtout cette victoire face à Laval dans le courant de semaine de fin novembre. Et ça va être importante. Et puis maintenant, le Sporting a un mois pour trouver un entraîneur qui a les diplômes, parce que c'est un délai d'un mois pour l'entraîneur intérimaire qui est Miguel Moretz. Quel entraîneur va arriver? Comment le projet va se redessiner? Est-ce qu'on va laisser les clés, comme on avait fait à Régis Roy à l'époque du recrutement et d'imposer ses joueurs et son style de jeu, ou alors est-ce qu'on va repartir dans un projet qui était avec un directeur sportif qu'avait Frédéric Antoinette? Là est la question. Enfin, moi là, je pense que honnêtement, avec les dernières moyen décisions, terme, bien sûr, mais avec les dernières décisions qui ont été prises, moi j'ai vu un Claude Ferrand qui a pris quand même ses responsabilités. Bien, complètement. Maintenant, là, aujourd'hui, comme il l'a dit, il a tranché, il a assumé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reconstruire. Là, ce qu'on vise, on parle plus de projet, on vise bien sûr le maintien, on vise plus ou moins un milieu de tableau. Là maintenant, certes, il l'a dit, dans le mois, on va devoir trouver un coach. Maintenant, ça va être des décisions qui, je pense, vont être basées sur la tactique et sur l'effectif qu'on a actuellement pour pouvoir justement jouer ce maintien. Là, de parler de projet, vu la situation actuelle du club, ce qu'il y a besoin, c'est du concret, c'est d'y aller. À court terme, je pense que ça va être ça, puisque là, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça soit dans les papiers d'aller chercher un nouveau directeur sportif. Attention, je ne dis pas que l'année suivante sera différente. Et surtout, il y a une chose à prendre en compte, parce que depuis le limogeage de Benoît Thavenot, effectivement, il y a des profils d'entraîneurs qui commencent un peu à peut-être se concrétiser en off du côté du club. Mais il faut savoir aussi, c'est que les supporters attendent aussi des recrues. Malheureusement, je ne vois pas, à moins que je ne suis pas Nostradamus, je ne vois pas dans les boules ou quoi que ce soit, mais je ne vois pas le club recruter des joueurs tant qu'un nouvel entraîneur n'arrivera pas. Pour les raisons suivantes, c'est qu'on ne peut pas recruter des joueurs si dans le nouveau plan de jeu que l'entraîneur va mettre en place, le nouvel entraîneur va mettre en place, ça ne rentre pas dans son Exactement, le joueur son plan. Ne convient pas au style de jeu, alors qu'un autre, oui. C'est plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Mais comme tu l'as dit, d'abord, c'est un entraîneur. Après, c'est des bruits de couloir, on entend, on n'affirme rien. On a entendu Frédéric Antz, Réginald Ray comme nom possible. Il n'y a rien de fait, mais je pense que oui, la décision va arriver incessamment sous peu. Moi, sur mon avis personnel, puisque tu as cité le nom de Frédéric Antz, je pense que l'histoire appartient à l'histoire. Voilà. Après, effectivement, Antz a fait du bien au club pendant 4 saisons. Est-ce que c'est la bonne solution de reprendre Frédéric Antz avec, on sait, les moyens qu'ont le Sporting à l'heure actuelle, qui ne sont pas énormément? C'est pas énormément de moyens, le Sporting Club de Bastia. Est-ce que, à court terme, on sait qu'Antz c'est un bâtisseur. On le sait très bien que sur les 2 ans de contrat qui sont proposés à un entraîneur, on sait très bien que sur l'année et demie qui va rester, il va construire une équipe compétitive. Est-ce que le Sporting a la possibilité de construire cette équipe compétitive en si peu de temps? Telle est la question. Après, messieurs, le prochain rendez-vous dans l'ordre chronologique, c'est Reims. C'est ce vendredi à 20h. Il va falloir confirmer, c'est un match à domicile, et à domicile, on doit retrouver, c'est passé la semaine dernière, gagner et imposer notre caractère, et que Armand Cesari soit une forteresse. Bien sûr, je pense que déjà, si Bastia bat Reims et Laval derrière, tout redevient tout simplement possible. Un match de retard, 4 points en gros de retard sur le barragiste. À partir du moment où ces 2 victoires sont pour nous, clairement, oui, on peut commencer à y croire à nouveau et à repenser à un maintien et même derrière peut-être réenclencher des discussions pour parler projet. Symboliquement aussi, ça va être les 120 ans du club, donc ça va être un match
assez particulier sur le plan sur le plan sportif, parce que comme tu l'as dit Brice, il faut enchaîner ces victoires à domicile qui sont très importantes, mais surtout il faut, par rapport aux 120 ans du club, il faut marquer justement cette journée en s'imposant face à Reims. On sait que Reims sont très aléatoires, ils ont perdu à domicile lors de la dernière journée. C'est une équipe aussi, je dirais un peu une bête blessée, Reims. Alors on sait pas, on a vu qu'ils ont quand même mis 6-2 à Boulogne lors du dernier déplacement. Il faut être très attentif à cette équipe de Reims qui quand même voyage beaucoup mieux à l'extérieur que ce qu'elle fait des performances à domicile. Puis après, vient aussi, après Reims, c'est la Coupe de France pour le Sporting. Ils vont jouer contre Château-Saint-Malo, une équipe de R3. Et s'il y a qualification, c'est Sablé-sur-Sarthe, une équipe de Régional 1. Ou Saint-Malo, qui est une équipe de National 2. Donc c'est, quoi qu'il arrive, la première rencontre de Coupe de France à l'extérieur. Et si le Sporting passe, c'est aussi à l'extérieur. Ça peut être aussi un vecteur de confiance pour le groupe, ces matchs de Coupe de France. Non, mais ça permet surtout de garder un rythme. Et puis, comme on l'a dit, on sait, je sais que tu vas en parler pour Tom Ducrot qui est absent, qui va être absent pendant au minimum 3 semaines, mais ça permet d'avoir un rythme. Puis on le voit, il y a des jeunes qui commencent à émerger petit à petit aussi dans cet effectif. Je prends notamment le cas, vous en avez parlé en début d'émission, de Matteo Petrignani, qui petit à petit se fait une place dans cet effectif. C'est vrai qu'il faut faire un turnover aussi de l'effectif en Coupe de France, mais rester quand même sur l'objectif premier, ça va être le maintien du Sporting Club de Bastia. Mais pourquoi pas, allez, on peut quand même rêver à se faire un petit parcours en Coupe de France, et c'est pas négligeable pour un club comme le Sporting qui a déjà écrit pas mal d'histoires au sein de cette Coupe de France agricole. Et puis je pense que l'objectif il est simple, il faut jouer chaque match comme une finale. Ouais. Et c'est là, dans la situation où on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça, c'est un peu l'ADN du Sporting, c'est de jamais mourir sans se battre. Et en gros, c'est ce qu'il va falloir faire dès la prochaine rencontre. Prochaine rencontre, c'est vendredi à 20h contre le Stade de Reims. On vous donne rendez-vous bien entendu sur Énergie Corse pour le match et l'après-match face à Reims. Mais, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Agorska TV. Patrice, merci. Brice, merci pour cette émission. Et on se dit à très vite sur Agorska TV.